Ranger. Bon. Voilà, est-ce que maintenant il y a le partage d'écran? Je le espère. Sinon, c'est pas grave, vous avez qu'à être là. Les amis, On n'a pas le partage d'écran là. bah, dommage. Donc, Non, il était avant. tu arrêtes de parler, David. Attends, je vais couper le son à toi, comme ça on est tranquille pour au moins 1h30. Attends, comment on va faire? Ouais. J'arrive pas à couper. Alors, voilà, on reprend. Donc, c'est pas qu'on demande, là, on n'est pas en train de demander, là, toi tu parles de la mitzvah de la tefila, de demander la miséricorde divine. On est en train maintenant de dire que quelqu'un, maintenant, ouais, il n'est pas au niveau de Torah et mitzvot selon son potentiel. Chacun, il doit se juger selon son potentiel et il n'exploite pas son potentiel au maximum. Et malgré tout, ouais, il s'en remet à Hachem quand il arrive quelque chose, etc. Il dit non, c'est bien, Minashamay, mais Hachem, il peut tout faire, etc. Est-ce que malgré l'incohérence de son comportement, quoi, tout vient d'Hachem et tu fais pas ce qu'il te demande, donc il y a une incohérence dans son comportement. Si tout vient d'Hachem, alors la Torah aussi, pourquoi tu ne fais pas la Torah? Si tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem, alors tu n'as pas peur de faire des avérotes et qu'il arrive des choses, puisque tout vient de lui. Donc il y a une incohérence générée par le Yetzer Hara. On est tous incohérents, grâce ou à cause du Yetzer Hara. Est-ce que malgré tout, la ségoula que confère le bitachon de nous apporter une certaine aide divine, il y a une récompense, celui qui se place dans les mains d'Hachem, Hachem, en général, pas tout le temps, mais Hachem, c'est susceptible d'évier la miséricorde divine et que Hachem s'occupe de nous tout particulièrement. Est-ce que, quand maintenant on n'est pas à la hauteur de notre Hashkafa de Bitachon dans nos actes personnels face à Dieu, est-ce que malgré tout on profite à ces goûts-là? On a dit que oui. C'est pas qu'on demande la miséricorde. On vit dans le Bitachon, on est en train de parler. C'est pas qu'on demande la miséricorde. Mais il a dit, le Emunah Bitachon du Ramban, ouais, enfin, Miyuchas le Ramban, que comme toute Midat Arachamim, il y a un moment où elle cesse, c'est tout. Hachem, il est miséricordieux, même en Valbotéar incohérent, de l'accompagner, de l'aider, de lui tendre la main, de le pousser, de le. Mettez vos masques, s'il vous plaît, les amis. On est une ville ultra rouge. Ça va être dans Ezrat Nashim, t'aimes bien. José, il reste des masques pour les... Il est libre, masque. Voilà. Est-ce que tu as compris malgré tout, Benjamin? Je vois que je vous embrouille plus que je vous explique des choses. Quand je vous vois vous exprimer sur ce que j'ai dit, je parle pas du sujet bitachon, mais c'est pas grave. C'est pas si tu parles pas du sujet bitachon, donc c'est pas adapté à notre cours. On avait parlé juste d'un passouk, c'est pour ça que le passouk, on a la mitzvah de croire dans la famille de la volonté. Vous savez d'ailleurs, cette notion-là qu'on a développée au nom du Emunah et Bitachon, ouais, ce sujet-là qu'on a dit que même qu'on n'a pas forcément de mérite, et qu'on est incohérent malgré tout, Hachem vient témoigner, ouais, une protection particulière à ceux qui se remettent à lui, et bien dans le Yalé Viavo, on le dit en vérité. On dit comme ça, on dit Ki elecha aynenu, et marqué comme ça, Ramim, Chuz vechonen vechamol verachem alenu veoshienu, sauve-nous, lama, Ki elecha aynenu, Ki el melech hanun verachumata. Donc on voit, pourquoi maintenant, ouais, on te demande d'être merachem et de nous sauver, lama, Ki elecha aynenu. Nos yeux sont tendus, se tournent vers toi. Donc on voit cette notion-là, qu'on voit qu'on invoque la miséricorde divine de nous sauver par le mérite que nous, on ne regarde que toi, on ne regarde pas tous les événements qui se passent, tout ce qui semble être
des liens de cause à effet dans qui Elecha nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc on le dit dans le. Je ne dis pas que ce n'est pas le seul endroit, mais après avoir fait le cours à Rosh Hashanah, et que j'ai lu Mincha, on a fait ensemble Mincha de Rosh Hashanah, j'ai vu dans Yalevé Avos et c'est mes fourrages. Pas comme ce qu'on veut comprendre dans le Chavot et Levavot au début. Non, non, c'est quand on tend nos yeux vers Hachem, si on n'est pas à la hauteur et on est incohérent, il ne faut rien attendre d'Hachem. On voit comme ça. Très bien. Donc là, je vous ai fait un résumé du. Tiens, Moshe, tu veux une feuille? Non, c'est toujours une nouvelle feuille. On est toujours en retard d'une feuille. C'est en français. Ouais, tu peux distribuer sur le Kikar des feuilles aussi. Mais arrête, tu vois, je t'embête. Faire tchouva, mais quand même, on ne peut pas tout changer. Donc, je suis obligé de t'embêter un peu. Donc, j'ai essayé de vous organiser la définition du bitachon en suivant de la manière la plus rigoureuse que Dieu m'a donnée, donc c'est assez relatif, les propos mot à mot du Chazon Ish, pour que vous ne puissiez pas m'accuser d'interprétation personnelle. Et à la fin de tout cette traduction pratiquement mot à mot, j'ai fait un résumé, une analyse personnelle du Chazon Ish, où là vous pouvez ne pas être d'accord. Donc, je vais d'abord expliquer, vous le lirez vous-même, vous le lirez vous-même, bien sûr. Peut-être je n'aurais pas dû vous le passer parce que là, il y en a tout plein qui ne vont plus m'écouter. On va faire un club de lecture. Après, on va passer au bridge. Voilà. Donc, juste les grandes lignes. Je vous dis juste les points. Parce que vous savez, j'ai réparti en chapitres et en points pour bien faire ressortir les différentes nékoudotes afin d'être bien clair. Et vous l'avez ce Shabbat, ce texte-là, vous allez l'étudier, Bezrat Hashem. Vous allez essayer d'enseigner à votre femme et à vos proches. Et après, je vous pose des questions précises. Et j'espère qu'il n'y aura plus d'ambiguïté et d'amalgame, qu'on ait pu acquérir le sujet de manière précise. Alors, ça a commencé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est septembre. Tout le temps avec moi, le Mifran. Dès que tu me rencontres, je te pose des questions et je suis là pour mettre mal à l'aise. Donc d'abord, on a expliqué la différence entre Emouna et Bitachon. Emouna, c'est général, Bitachon, ça me concerne. C'est quand même quelque chose qui m'arrive à moi. Emouna, c'est un regard sur le monde. Alors, je n'ai pas mis le premier chapitre du Chazon Ish sur Emouna. Il parle de quand on regarde le corps, quand on regarde les animaux, quand on regarde les autres. On voit Hachem ouais. Emouna, c'est voir Hachem dans tout ce qui se passe. Quoi. De ne pas dire, voilà, il y a un corps avec la fameuse mère nature. Non, c'est Hachem qui fait que le cœur, il bat et le sang, il truc. C'est un regard c'est regarder avec des yeux de Mahamin, tout ce qui est autour de nous. Donc, il donne beaucoup d'illustrations parce que Chazon Ish était un grand chacham. Il donne aussi des grands conseils en médecine, etc. Donc, il a expliqué certains phénomènes biologiques avec des yeux de Mahamin. Et bon, je vous ai passé tout ce premier chapitre qui est un peu poétique, un peu. L'idée, elle est simple. Un Mahamin, il regarde la nature, il regarde les animaux, il regarde le corps humain, pas comme étant un outil, mais comme étant une excroissance de la volonté divine qui ne peut continuer à fonctionner que selon la volonté divine. Voilà, donc c'est un regard sur le monde. Très, très bien. Maintenant, lui, il explique donc le problème du botéar, qui se croit botéar. Il y a des ma'aminim qui se croient botrim, tant qu'ils ne sont pas dans l'épreuve. Ils chantent, ils chantonnent. Mais amrim, bitachon, bitachon. Il vient de dire aux autres, altida, gachamitanu, parce que lui, il n'a pas d'épreuve. Donc, c'est un grand donneur de leçons. Un grand donneur de leçons. Alors, j'ai mis dans la note 4 une illustration que le Chazon Ish lui-même écrit dans son livre, pas en note,
Et moi, pour alléger, je l'ai mis en note. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Réhouven, qu'il avait un magasin, tout allait bien, bonne parnassa, à kol milemala, Hachem gadol, anilo seklum, Baruch Hachem, ouais, Ishtabar shemo l'arad kol hayom, avec des autocollants, ouais, Hachem wa Elokim, anachnu avim otra, mikol hakivunim. Et puis Tom, Igia, le concurrent en face de son magasin avec des prix qui lui cassent le marché. Alors là, ça change. Alors là, on voit, hein, mais voici que nous sommes étonnés de voir Réhouven le Botéard chuchoter à ses employés et ses conseillers. Comment pourrait-il contrer le projet d'un concurrent qui annonce qu'il va ouvrir un magasin à côté du sien? Et voici qu'il s'en trouve profondément tourmenté. Mais bien qu'au début, il cachait ce tourment dans son cœur et avait honte de dévoiler cela de peur d'être humilié par ses connaissances, petit à petit, il finit par perdre même ce sentiment de honte et commence à réaliser des stratagèmes dévoilés de contrer les projets de son prochain. Et petit à petit, il progresse vers des chemins tordus. Son sentiment de honte disparaît de plus en plus de son cœur et fait de manière ouverte des actes honteux et des actions humiliantes en public. Il va lui faire honte, il va dire du mal sur lui, etc. Donc on voit qu'il n'a pas de bitachon. Mais il voit, il avait un chiffre d'affaires de 30 000 par mois. Il est arrivé, maintenant il a 15 000 par mois. Il dit, il faut bien que je fasse quelque chose. Et il pense que pourquoi il a 15 000? Parce qu'il y a un concurrent en face. Et en vérité, s'il n'y a pas le concurrent en face, il aurait eu quand même 15 000. Il aurait eu des frais, il aurait eu un incendie. L'okashur bichlal. C'est l'okashur bichlal. Alors, bien sûr qu'il devra faire une ishtadout de revoir sa stratégie, ouais, la logistique, diminuer les frais, ouais, faire une ishtadout, il ne peut pas rester les mains croisées, moktoub. Mais ce n'est pas en agressant l'autre, ce n'est pas en essayant de faire de la, on va dire, concurrence déloyale, en faisant la diffamation, ouais, que ça va arranger les choses. C'est normal d'avoir peur dans la vie. La question, c'est comment maintenant on la maîtrise, cette peur-là. Un homme fait de chair et de sang. Quand maintenant il a une mauvaise nouvelle que le médecin lui annonce, allez-nous, ou bien ils sont dans une situation dramatique, si maintenant il dit, oh, cool Raoul, ouais, il n'est pas normal, le mec. C'est normal d'avoir d'abord un sursaut de, tiens, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donc, maintenant, comment il va gérer cette peur-là? Comment il va la gérer? Ouais. Est-ce qu'il va la gérer en disant, bon, j'ai fait des avérotes, cet argent, de toute façon, je vais le perdre. Ouais. Alors, je vais quand même faire une ishtadlout sans croire que ça va changer quelque chose. Parce que si c'est des avérotes, mon ishtadlout matériel ne va pas changer grand-chose. Il faut plutôt faire tchouva, il faut plutôt prier, il faut plutôt vérifier mes autres, etc. Si maintenant il y a un concurrent qui vient en face et que toute la parnassa sur laquelle je paye ma mashkanta, donc je suis pris à la gorge, ouais, c'est pas une histoire simple quand même. Il y a des gens comme ça, ils ont une parnassa. Avec ça, ils payent leur mashkanta et elle est en train de s'effondrer. Donc maintenant, on va lui saisir sa maison. Il ne va plus pouvoir payer les études à ses enfants. Donc c'est tout un. C'est pas une épreuve facile, on dit. Ouais. Mais malgré tout, c'est-à-dire, ça vient d'Hachem. C'est là où le Mifran, il commence. C'est quoi la Mouna, c'est quoi le bitachon? C'est-à-dire, il croit que le monde a été créé par Dieu, il croit que Hachem nous a sortis d'Égypte, il croit que la Torah est donnée du mont Sinaï, il croit que les animaux et les hommes, ils vivent que par que Hachem y insuffle un souffle de vie à chaque instant, etc. etc. Tant que ce n'est pas Nogéa à sa vie, ça ne le dérange pas d'être Mahamin. C'est ça qu'on a expliqué. Le bitachon, c'est maintenant, ouais, je sens un Nézek qui me vient. Est-ce que je reconnais qu'il vient d'Hachem, ce Nézek-là? Ou non, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a eu un attentat, parce qu'il y a eu un krach boursier, parce que l'Oderama, il dit c'est à cause de Bennett, c'est à cause de Bibi, c'est à cause de l'Oderama. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. On va le faire alors dans les mots parce que je vois que je ne suis pas clair. La Emouna 1.1 correspond au regard que nous devons porter sur le monde de manière générale, alors que le Bitaron, c'est l'effort d'appliquer ses conclusions à son vécu personnel. Ça, c'est le mot du Chazonish en français. Alors, pour les puristes, à chaque fois, j'ai mis le petit keta du Chazonish en bas pour voir comme quoi je traduis mal. La Emouna constitue le principe à connaître. Le Bitaron est ce qu'il faut appliquer concrètement. Il y a un principe,
général. Bitaron, c'est ce qu'on doit appliquer concrètement. Tu as vu? Aïmouna va bitaron dans la lettre 1. Yurak Aïmouna ou mabat klali shel ba'alea va bitaron amabat shel ama'amin al atzmo. Aïmouna bebechinat alacha va bitaron bechinat ma'aseh. Il est facile d'être boter lorsqu'on n'est pas confronté à un enjeu de bitachon. Tout va bien, on manque de rien. Cependant, combien il est difficile de rester boter alors qu'on se trouve dans une épreuve. Il est facile de redonner à sa bouche et à ses lèvres d'exprimer son bitachon de manière théorique, mais sans l'appliquer à son propre quotidien, c'est-à-dire d'exprimer sa foi que tout provient de Dieu sans en tirer les conclusions dans ses propres épreuves. Il est alors comparable à celui qui se laisse porter par ses rêves. Pourquoi? Parce qu'il rêve à vivre. Il rêve vivre à la dimension de ses propos, plein d'émouna, et se permet de mettre les autres en garde, de vivre comme lui, il se réjouit de ce qu'il croit être. Soyez plus de bitaron, les mecs, moi je suis moteur, machin, D'ailleurs, moi, une fois, j'avais fait une sikha à Paris, quand j'étais en vacances, j'étais jeune, sur le bitachon, etc. Et bon, un mec, qui avait des problèmes dans la vie, il est venu me voir à la fin et dit toi, c'est facile, tu n'as pas de problème de parnassa, tu n'as pas de problème, etc. Tu nous donnes la morale, etc. Mais j'aimerais bien te voir à ma place. Il a raison. Il a raison. Mais je ne suis pas venu, comment dirais-je, donner des conseils à quelqu'un de particulier, je suis donné un chiour. C'est un chiour, c'est pas. Un mec, il est dans la galère, dit mais tu manques de bitarol, là, c'est bon. C'est poussé, quoi. C'est pas dans son épreuve. Renforce-le. Tu comprends? Mais quand tu donnes un chiour, malin saute. Tu as donné un chiour sur les souris, le mec, il n'a pas eu des souris. Alors, quand il arrive dans la Gemara d'Ambrachot qui parle de ça, il saute. Malin saute. Oh, le mec, il avait des problèmes. Il avait des problèmes. Il a besoin de faire boucha berabim. Ouais. C'est ce que je te dis. Animohel. Et durant la majorité de sa vie, il se leurre et leurre les autres, car il croit être supérieur à ses semblables dans le devoir de bitachon, alors qu'en vérité, son bitachon se limite à se construire un avenir idyllique. Dieu s'occupe de tout, tout se passera bien pour moi. C'est rassurant, le mec, qui n'a pas d'épreuve. Il dit ouais, tout est dans les mains d'Hachem, etc. Donc, comme ça, il ne s'angoisse pas. Donc, de là, on apprend un truc déjà. Il ne faut pas être donneur de leçons du bitachon. Ouais. Tant qu'on n'est pas Al tadoun et travachad chez Tagal imkomo. Tu lui prêtes de l'argent, tu dis misken, tu le réconfortes. Bezrat Hashem, je vais prier pour toi. Le réconforter, on n'est pas là pour. Le mec, déjà, il a des galères. En plus, on dit parce que tu as fait des avérotes. Non, non. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas comment vous vivez le truc. Le mec, il est dans la grande galère. Altida, Guétov, Hachempo. On a plutôt besoin d'entendre un misken et tout. Comment tu vas faire? Oh là là, si tu as besoin de quelque chose. On a plus besoin que les autres, ouais, soient choutav dans notre Sahara. Ça s'appelle Nosé im'ol, ouais. Nosé be'ol im chavero, ça s'appelle. Oh misken, truc. Ta femme, elle vient, tu viens le soir, elle te dit, t'as vu les enfants, ce qu'ils m'ont fait, nani, nana, et puis c'était dur au travail, altidagi, hachemitar, nanana. À côté de la plaque, quoi. Complètement à côté de la plaque. Si je peux t'aider, avec plaisir. Non, elle n'a pas besoin que tu l'aides, elle a besoin de te dire, oh, Miskena, ça a dû être dur, hein. On la comprenne. Ma femme, c'est elle qui vient le soir. Et alors? C'est toi qui pleures? C'est toi qui pleures? Bon, bah, achète une deuxième femme, comme ça, tu as les deux modèles. Et des bons prix. Ouais. On peut rien leur reprocher. Mais ne sois pas donneur de leçons. Mais ne sois pas donneur de leçons. Parce que Altadou notre avrecha chez Tagalim Komo. Voilà. Il va expliquer le Chazonish. Regarde. Dans le 1.3, 1.3, le vrai botéa reste très discret sur son niveau de bitachon. Ça noua. Lama. Car le devoir de bitachon est un travail qui concerne notre vie intérieure. C'est une relation avec Dieu, ce n'est pas une relation sociale, le bitachon. Et en vérité, même l'attitude du batteur est de rester très discret sur ce travail. On n'entendra pas de sa bouche
qu'il fait partie des botrim. De plus, même dans son fort intérieur, il aura l'habitude de soupirer sur son manque de bitachon. Il se trouvera toujours en manque de bitachon. Pas, et regardez sur moi, je n'ai pas peur. Il dit, j'ai pas encore assez de bitachon. C'est un travail qu'il a avec lui-même, c'est Navola d'Hachem Tznoua. Et de son imperfection dans ce domaine. Ce ne sera que dans ses actes que pourra apparaître son bitachon et la force qu'il place en Dieu. Il n'aura pas peur. Si son prochain ouvre un magasin, il fera en plus l'effort de l'aider, de l'améliorer par de bons conseils. Il agira en sa faveur, s'investira pour l'améliorer. Il y a un concurrent, tu as besoin de quelque chose, tu me dis, etc. Il n'y a pas de problème. Je peux l'aider, lui donner des conseils. Oui, je peux l'aider. Je ne vais rien perdre comme argent. Animé quand même, il n'y a aucune raison que je perde un centime. Ve'afta, Léa, Rakamora. Aucune raison qu'une mitzvah me perde de l'argent. Oui, Julien. Attendez. Il amène des nouveaux clients. Regardez, les amis. Vous êtes en train de découvrir quelque chose d'important. Avodat habitachon, c'est avodat Hashem. Vous êtes en train de découvrir quelque chose que, en étudiant ce sujet, je me le suis je m'en suis rappelé. C'est bon, je m'en suis rappelé. Ouais. Rappelez, c'est facile, tu m'en comprends. Ouais. C'est que c'est une avodat Hashem. Viesh dargot. C'est-à-dire, c'est une vekout bachem. C'est-à-dire, en on milevado behemet. Donc, yesh, c'est-à-dire, אבל בכל זאת, ויש פשוט, מה זה ישנה? Parce que je vais faire une mitzvah, je vais m'en gagner de l'argent. C'est pas shoot, une avodat Hashem. Pourquoi je fais ce sujet avec vous pendant Elul et pendant Asarem et Tchouva et peut-être même à Yom Kippour, il faut que je vois ce que je veux faire à Yom Kippour. Ouais. C'est pas shoot, vivre avec Dieu. Vivre avec la Emouna, que En On Milevado, et qui peut rien arriver de mal ici-bas si Hachem ne l'a pas décrété préalablement. Rien ne peut m'arriver. Donc c'est parce que je vais faire une mitzvah que ça va empirer mon cas. C'est FR à Botéach. Tu n'es pas obligé de donner tes cartes bleues et le numéro de ton code de ton coffre-fort. Rien. Pas de ça. D'être poli, de l'aider, pour qu'il s'installe, pour qu'il. Combien de pureté s'ajoutera dans le monde? Combien de pureté s'ajoutera dans le monde lorsqu'il sera vu un homme qui fait du bien avec celui qui était destiné à être son concurrent? Kama Tahara. Il ajoutera une louange en l'honneur de ceux qui craignent Dieu. Heureux soit-il, heureuse soit sa génération. Combien est supérieure la lumière sur l'obscurité, combien est supérieure la vérité sur le mensonge, combien est supérieur le véritable bitachon comparé au bitachon faux. Ezekidouch Hashem. Je ne sais pas rapporter en hébreu de ce passage, c'est dommage. Dans les mots du Chazonich, c'est encore plus beau. Vous me suivez ou pas? On comprend que l'enjeu du bitachon, c'est une vraie avodat Hashem, quoi. Donc après, quand tu arrives à la maison, tu es crevé, on est soir, et rien n'est prêt. Ouais. Elle est fatiguée, tu es un peu contrarié. À la colle, mais il est mal. Si tu as plus de scruot, elle aurait été en flamme, la chose. Ouais. Et les enfants, ils n'auraient pas fait du balagan, verroulé. Azani, garamti etze. Si moi, c'est important quand j'arrive. Alors déjà, elle est contrariée, que ce soit pas prêt quand tu arrives. Alors si en plus, elle voit que tu es contrarié, tu as bousillé le soir, quoi. On a tous ce problème-là. On est tous, comme je dis, pour pouvoir travailler la midot d'habitachon, il faut toujours se projeter ce qui risque d'arriver avant de rentrer dans un épisode. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Pour ne pas être surpris, décontenancé, déséquilibré. Alors, c'est possible que la table ne va pas être prête. C'est bien que je sois venu aujourd'hui aussi vite, comme ça je vais t'aider. Il n'y a pas les anges aussi qui accompagnent les gens dans la table de famille. Les anges, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils disent, t'avais pas dit que ce serait la même chose la semaine prochaine. Ah ouais?
Comme ça, tu dis à ta femme? Non, moi, je crois que ces anges-là, hein, quand il y a une pauvre miskena qui est épuisée, ouais, alors ils sont plus là à essayer de bien insuffler de l'énergie qu'à critiquer et à juger. Moi, je pense que les anges, c'est des envoyés du Tkevavke et pas du Elohim. Il y a de la Rahmanout. On doit avoir de la Rahmanout. En malasot. On n'a pas de mauvaises femmes en général. On les rend mauvaises, les femmes. En montrant, lorsque ça marche pas et ça tourne pas rond, ouais, qu'on n'est pas content, elle dit quoi? Quand tout va bien, il dit rien. Et quand ça va mal, il critique. Alors, elle est plus motivée, la pauvre. Motivée, la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a, José? T'as problème avec ta tigresse? C'est comme la vache folle. La vache folle, elle n'est pas devenue folle toute seule. C'est souvent de notre faute. La vache folle, elle n'est pas devenue folle toute seule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas ce que tu. J'ai pas vu en quoi hein, ça vaut quelque chose ce que tu dis. Vous avez dit que la femme, elle ne devient pas folle toute seule, ou elle n'a pas de. C'est souvent de notre faute. C'est souvent notre faute qu'elle a des problèmes, la femme. Et alors, tu n'es pas d'accord avec ça? La vache folle n'est pas devenue folle toute seule. Si. C'est l'homme qui l'a rendue folle. Bien sûr. Ah, tu confirmes? Non, mais des fois, avec ton intonation, je crois que c'est une question. Non, mais je ne me permettrai pas de contrarier. Ben non, mais tu rigoles ou quoi? Ça fait des années que ça se passe comme ça. Donc, oui, c'est-à-dire même quand il y a eu la vache folle, ouais, c'est-à-dire nos avérotes, c'est pas les produits qu'on met dans je sais pas quoi, etc. Si nous, on en a souffert personnellement au niveau des merguez, de la hasban et toutes ces choses-là, c'est qu'à dire, on a fait des choses qui n'étaient pas à la hauteur. Et tout vient d'Hachem, quoi. Il n'y a pas. Tu as vu, à cause des plastiques qu'il y a dans la mer, alors il y a plus de gens qui tombent malades, il y a ci, il y a ça, la pollution, le réchauffement planétaire. Là. Donc, quand on parle de ça, j'en vois balader. Mais arrêtez, moi, je suis touillotte, là, de réchauffement planétaire et de centrales nucléaires. Arrêtez, moi, je suis touillotte. Moi, je peux faire quelque chose pour ça, moi. Moi, je peux faire quelque chose pour ça. Pas grand-chose, ouais. Pas grand-chose, je ne peux pas faire grand-chose, ouais. Et je viens maintenant focaliser mes angoisses sur des réalités humaines. Je dis, c'est Hachem qui a fait que. Alors, moi, maintenant, je vais acheter moins de verres en plastique, moins de trucs, je vais faire une petite ishtadlout, mais ça ne va pas faire changer ce qui se passe dans le monde. On est d'accord, ouais? Ça ne va pas faire changer ce qui va se passer dans le monde, ouais? Donc, maintenant, les marassés, ouais, il y a des gens qui sont complètement angoissés sur la santé de la petite planète bleue, verte ou qui finit par être rouge, ouais. Mais en vérité, ça vient d'Hachem, tout ça. Ça vient d'Hachem. C'est-à-dire, si Hachem, ouais, voulait préserver la santé de la terre et la santé des hommes, ouais, alors parce qu'on fait suffisamment de mitzvot, on pourrait polluer 10 fois plus. Il suffit qu'il y ait un génie qui retrouve un produit, etc., qui nettoie toute la pollution, mais Nigmara Sipour, quoi. C'est-à-dire, si la pollution tue et rend malade, c'est parce que Hachem, il veut laisser les Avérotes faire leur travail. Quoi. Ça racole. C'est nos Avérotes, c'est Hachem, c'est rien d'autre. Quoi. C'est rien d'autre. Et s'il n'y avait pas la pollution, il y aurait une épidémie qui tuerait les mêmes gens qui devaient mourir de la pollution. C'est-à-dire, la pollution ne tue personne. La pollution ne tue personne. C'est la Avérote qui tue. Si maintenant, Rabbi Hanan ben Dossa, il a mis son pied pour dire que ce n'est pas le dragon qui tue, c'est la Avera, alors la pollution, Calvachomer. Quoi. Là, il a croqué, il est mort, l'animal. L'image est assez claire. Donc, ça c'est de la Emouna, ça, par contre. Ça, c'est de la Emouna, ce n'est pas du bitachon. C'est regarder le monde avec des yeux de Mahamin. Bitachon, c'est quand ça me touche personnellement, c'est une douleur personnelle. Là, c'est beaucoup plus dur. La Emouna, c'est klali. Il faut s'habituer à avoir un message klali. Arrêtez de parler de l'écologie, arrêtez de parler de ces choses. On s'en fout réellement. Il faut laisser ça aux goïms. Ils s'angoissent, des trucs. Il y a un tsunami parce que si, il y a ça. C'est Hachem. Et quoi, et sans ça, il n'aurait pas pu faire une brèche sismique, un truc pour faire un tsunami. Je ne comprends pas. Arrêtez ou je te il suffit d'une petite comète qui s'écrase. C'est fini. On a besoin maintenant de donner des explications, des trucs. On s'en fout de tout ça. Il y aurait eu les mêmes morts sans toutes ces cibottes
les mêmes morts, le même chiffre de morts, les mêmes adresses, les mêmes morts. Il y a aussi la Ishtadout. Mais oui, la Ishtadout n'a aucun rapport avec le résultat. La Ishtadout n'a aucun rapport avec le résultat. Aucun rapport. Il y aurait eu les mêmes morts. Mais quel rapport? Je m'en fous de l'Ishtadout, moi. Je m'en fous, c'est pas le sujet, la Ishtadout. Le sujet, c'est de savoir ce qui se passe. Zenixarm, il est mal. Hein. S'il n'y a pas de pollution, il y a des morts qui viennent autrement. Il y a une comète qui tombe sur Terre. L'Echpatli. Les mêmes morts bidiouk, avec les mêmes souffrances bidiouk. L'autre, Hachem, il n'a pas besoin de pollution pour tuer les gens. Il n'a pas besoin de tsunami pour noyer les gens. Oui, ça veut dire que c'est vrai, mais il faut. C'est ça qu'on parle avec. On parle de ça. On essaie de trouver des solutions pour polluer. Laisse ça au goy, laisse ça au goy. Laisse ça au goy. Le goy, c'est Noir. Noir, il s'occupe à sauver les animaux, le monde. Des Noirs, ils s'occupent des animaux, du monde. C'est leur truc. Nous, on s'occupe des mitzvot. Nous, on est dans Bechukota et Telechoun. Nous, on a Bechukota et Telechoun. Quand tu fais les Chukim, la Torah, alors il n'y a pas la famine, il n'y a pas la maladie. C'est ce qu'on a donné à Misraël, c'était Bechukota et Telechoun. Ce qu'on a donné à Damarishon, c'est les Avda ou les Shomra. Il doit être Shomer sur le monde. C'est Damarishon. Nous, on est Bechukota et Telechoun. Il n'y a pas les Avda ou les Shomra pour la Misraël. Nous, on fait les mitzvot. Mais avec Kola Olam Kulo, si maintenant on fait tchouva, je peux te promettre, c'est pas moi, c'est à toi. Si la Misraël fait tchouva, on ne sait pas comment ça va se faire, mais ils vont venir tous les scientifiques, disent ça bizarre, on ne voit plus de pollution, je ne sais pas ce qui se passe. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est développé dans le poumon. Le poumon s'est adapté. Darwin avait raison. Il y a une évolution de l'espèce. Maintenant, on ne souffre plus du tout de la pollution. Incroyable. Darwin avait raison, ils vont dire les abrutis. C'est pas la limite. Elle est où ta tête? Elle est où ta tête? Elle est maintenant dans les mitzvot et que tout vient d'Hachem. Mais quel rapport? Ça dépend de moi, ça. Ça dépend de moi. Mais je n'ai pas dit maintenant que je vais jeter. Moi, je fais très attention. J'ai toujours un verre en plastique dans la poche. Il ne faut pas en prendre, en reprendre. Là, il est dans mon sac, donc je n'ai pas de preuve. Ouais. Mais souvent, quand tu m'entends marcher, il y a un bruit de plastique dans la poche. Ouais. Moi, je fais attention. Je fais mon ishtadout, mais ce n'est pas dans ma tête. Quand on me parle maintenant des messages dramatisants d'écologie, je dis, mais arrêtez vos ch'tuts. C'est au goïm de parler de ça. Ce n'est pas notre sujet, nous. Ça ne nous intéresse pas. Il dit, ouais, aujourd'hui, il y a une augmentation de telle maladie parce que. Mais Hachem l'aurait pu tuer exactement sans ces cibottes. Hachem n'a pas besoin de ça. C'est la vérote qui tue. Achet mémit. Velo harod mémit. C'est mal à ça. Zemouna, c'est par l'obitachon. Comme le corona. C'est comme le corona. On dit, ah, les Chinois et tout. C'est à cause des Chinois, ils ont fait des expériences. S'il n'y avait pas eu les Chinois, eh ben, il y aurait une épidémie normale. Une bonne vieille épidémie. Je ne sais même pas si c'est vrai chinois, hein, parce qu'on ne sait rien qui est vrai dans toute cette histoire-là. Hein. D'où tu sais? D'où on sait? Dans ces sujets-là, tellement réguichim, je me demande comme quoi, moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des films comme ça de policiers, on voyait qu'il y avait une manipulation de l'opinion publique qui est vraie. Comment on peut être sûr d'un truc pareil? C'est-à-dire, les Chinois, c'est les ennemis du monde entier, ils sont en train de prendre tout l'argent, tout le truc, etc. C'est l'ennemi numéro un. Alors qu'on fasse porter le chapeau, c'est logique. Même si ce n'est pas vrai, c'est logique. Ah, c'est bien. Qui dit que c'est parce qu'ils ont fait des expériences et qu'ils ont voulu répandre ce truc. On ne pourra jamais savoir. Ah. Non, mais encore une fois, tu as vu, j'ai perdu ma parnassa à cause des Chinois. Tu as vu, nana, il y a un proche qui est mort à cause des Chinois. S'ils n'avaient pas fait ces Chinois, cette personne-là ne serait pas morte là, ce rave-là ne serait pas mort là. J'aurais pas dû changer de domaine d'activité. T'as mes chougas, ishtagata. Ishtagata. Hachem, il est moins fort que le corona, c'est-à-dire. Et Hachem, il a pris tout plein de trucs. Bah, il y a le corona, le mec, j'ai changé d'avis. Hein. C'est compliqué quand même maintenant.
Tu as un restaurant, comment tu veux veux pas faire faillite? Je ne peux pas te donner de Parnassa. Avec Corona, on est obligé de fermer le restaurant. Donc, il ne faut pas bouger le truc. Ils sont là ou pas, les mecs? Vous êtes là? Non. Je ne sais pas s'ils sont là. C'est connecté ou pas? Non, c'est connecté, tout va bien. Non, on est là, on est là. Ça, Koubarou. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Là, je suis en train de vous faire un cours, pas sur le Bitaron, mais sur la Emouna. Que rien dans le monde se passe. Ouais, c'est ce qu'on a. Je sais pas, c'est vraiment Rosh Hashanah, ce que je suis en train de vous dire. Ezeoule Cherev, Ezeoule Shalom. On dit, ouais. La Médinote, ouais. Au beau, des Pakedou, les Chaim, le Bavet. C'est pas shoot, quoi. C'est pas shoot, mais ode. Mais c'est vrai qu'on écoute la presse, on écoute. Alors. C'est pas Venez Sauver. Là, par exemple, il y a des mecs. Qu'est-ce que ça s'appelle, Messiba Messouvev? La Siba, c'est la Vérote. Voilà. Voilà. C'est Davar Ayachid. Voilà. Alors Hachem, il fait des. Voilà, il y a des différentes couleurs. Il ne faut pas que ça tout le temps les mêmes punitions. Hachem, il varie. Un petit peu de Corona, un petit peu de la guerre des 6 jours, un petit peu de la guerre de Kippour. On varie un petit peu. Comment? Donc, si on a déjà du mal au niveau Emouna, alors Bitaron, on est mal barré. Si maintenant on a du mal à porter un regard sur le monde, que tout provient uniquement d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui dépend de personne. Megal Gelim Srout Aliédé Zakai, Vechova Aliédé Chayav. Que maintenant, Nagid Hashem, il voulait envoyer cette épidémie de Corona, et il a fait que ce soit ces pourritures de Chinois qui les fait. Ça ne me dérange pas. Megal Gelim Chova Aliédé Chayav. Hashem, il voulait maintenant qu'il y ait une période particulière qui s'appelle la période qu'on est en train de vivre. Et il aurait pu faire que ça passe par les Iraniens, par les Chinois, par les Français, par les Américains. Il a fait que les plus pourris au monde, imaginons que c'est les Chinois, ouais, que ça va par les gens, parce que Hachem, il envoie des mauvaises choses par les gens mauvais et des bonnes choses par des gens bons. D'accord? Barouk, il y a des choses qui viennent par la volonté de certaines personnes. Mais ça aurait pu se passer par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le Razonich, il rapporte pour cela, hein, je vais sauter un petit peu pour juste être complètement dans le sujet. Vous êtes dans 3, 3, 1. Donc, le Bitaron, on a dit, c'est de savoir que tout vient d'Hachem et qu'il y a autant de chances qu'il arrive du mal que du bien. Autant de chances qu'il arrive du mal et du bien. Autant de chances. Tout dépend d'Hachem. Et je ne suis pas prophète. Donc, je ne peux pas savoir s'il va arriver plus de bien que de mal. Autant de chances qu'il arrive du bien que du mal. Ouais. Et donc, ça va engendrer un certain comportement. Si je suis sûr qu'il va arriver du bien, je suis tranquillos, je suis dans mon fauteuil. Hachem Gadol. Hachem, ce n'est pas ça, Avodat Habitachon. C'est Avodat Hachem, Avodat Habitachon. Donc, comme il y a autant de chances, quand le mec maintenant, il voit son concurrent qui s'installe en face de chez lui, il y a autant de chances qu'il fasse faillite, qu'il double ses gains. Autant de chances. A priori, statistiquement, vu que lui, c'est une petite épicerie, l'autre, c'est Ocherad. Donc, a priori, il est mort. D'accord? Mais non, ça, c'est les yeux de quelqu'un qui n'est pas botéard. Quelqu'un qui est botéard. Il y a plein de trucs qui manquent à Ocherad. Comment? Il y a plein de trucs qui manquent à Ocherad. L'Odéa, RZIE, peut-être il va changer de magasin. Ani l'Odéa Maïe. On parle maintenant de combien il va gagner à la fin du mois. Hein. L'Okachou à Oshera, c'est l'Okachou. Maintenant, du fait qu'il y a autant de chances qu'il fasse faillite qu'il gagne plus, donc il ne va pas rester peinard à Kolietov, à Koliezé. Non, il va faire tchouva, il va vérifier ses mezuzot, il va être fixé 1 heure de Torah par jour. Ouais. En plus, ou Birlal, 1 heure de Torah par jour, verroulé, dit, puisque maintenant j'ai une menace visible qui semble s'être abattue sur moi, je ne vais pas rester les mains croisées. Et comme maintenant le désastre semble inévitable, c'est-à-dire maintenant il est en train de faire faillite. Là. Alors à quoi il doit penser?
que même sans Osherad, il aurait fait faillite. C'est pas Osherad qui a fait faillite. Mamash lo. Il aurait fait faillite quoi qu'il advienne. Et sur ça, le Razonich, il apporte une mara que je vais traduire en français. La Gemara dans Ta'anit 18b. Lorsque Tourianous était sur le point de condamner à mort Loulianous et Papou, son frère, à Loutkia, il leur a dit: si vous appartenez au peuple de Hanina, Michel et Vazaria, que votre Dieu vous sauve de ma main. Vous savez ou pas? Hanina, Michel et Vazaria, ils ont été sauvés, d'accord? Vous appartenez au peuple de Hanina, Michel et Vazaria? Ben voilà, je vais vous tuer, voyons voir si votre Dieu vous sauve de ma main. De la même manière qu'il sauva Hanania, Michel et Azaria de la main de Nebuchadnezzar. Il lui a répondu: Hanania, Michel et Azaria, eux étaient des tzadikim parfaits. Ils étaient donc aptes qu'il leur soit fait un miracle. Nebuchadnezzar était un roi respectable, Melech Agoun. Il était donc apte et que soit fait, il était donc apte que soit fait un miracle par son intermédiaire. Hachem, quand il fait maintenant qu'il y a un miracle devant un roi Goy, c'est aussi un sroud pour le roi Goy. C'est pas sa xéra qu'il a entraîné qu'il y a un miracle. Ou Garam qui douche Hachem indirectement. Donc, ce n'est pas n'importe qui va entraîner un miracle. Donc, mais ce rachat, ils font allusion à Tournianous, n'est pas apte à ce qu'il soit un intermédiaire dans ce miracle. Et nous, puisque Dieu a décrété notre élimination, même si vous ne nous tuez pas, Dieu peut envoyer de nombreux autres tueurs, des ours, des lions, que Dieu enverrait pour nous tuer. Mais la raison pour laquelle Dieu a fait que nous soyons tués précisément par toi est pour te punir pour cet acte. Malgré tout, il les tua immédiatement. Les sages enseignèrent que juste après leur dialogue, des officiers romains passèrent par là et tabassèrent à mort ce Loulianous. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Elle est magnifique, il faut la connaître par cœur. Premièrement, il ne faut pas tout le temps croire parce que je vais être beau-terre, je vais être sauvé. Hanania, Michel Vazaria, c'est tzadikim Gourourim. Donc, eux-mêmes, on a vu dans le Midrash à Rosh Hashanah de Shirachirim, eux, ils ne pensaient pas être sauvés. Ils pensaient jeter dans le feu pour faire Kiddush Hashem. Et s'ils pensaient être sauvés, ils n'auraient pas été sauvés. Kafsou al-Menat Lamout, on a vu dans le Midrash. Ouais. On est dans les mains d'Hachem, on doit faire notre devoir, mais on n'a pas d'autre marche à vote. Déjà. Et même avec ça, comme c'est tzadikim shlemim, Hachem il aurait fait un miracle. Mais nous, pourquoi on devrait nous bénéficier de ce miracle? Qui dit qu'on est à leur niveau? Et en plus, le roi qui a amené indirectement cette scène-là, il avait un certain mérite, Nebuchadnezzar. Il écoutait la prophétie divine. Il ne voulait pas détruire le Beth Amikdash. Il a fait tirer des flèches aux 4 points cardinaux qui, de manière miraculeuse, ont dirigé vers Beth Amikdash. Il a fait élire un enfant des psukim qui ont fait comprendre qu'Hachem voulait qu'il détruise le Beth Amikdash. Il avait peur de détruire le Beth Amikdash, donc il avait une certaine Hirat Shamaim. Qu'est-ce que tu as, Moshe? C'est Néron alors. Et Nebuchadnezzar, lui, c'est quoi? Et Nebuchadnezzar aussi, il ne voulait pas détruire le Beth Amikdash. Et je ne sais plus ce qui s'est passé à son sujet. La même histoire avec Nebuchadnezzar, peut-être avec d'autres anecdotes. Ouais. Et Nebuchadnezzar n'a pas fait de chouva, Néron a fait de chouva. D'après les historiens ecclésiastiques, c'était le roi romain fou qui a perdu la tête. Il a fait de chouva, donc il est devenu fou. C'est le pire des empereurs romains, d'après l'histoire officielle transmise par l'Église. Le pire des empires romains. Shemam Bezicham, chez Sarfoukula. Non, c'est-à-dire de l'époque. Le mal qu'ils ont pu nous faire aujourd'hui, ils ne nous font plus de mal, mais le mal qu'ils ont pu nous faire. Razak, on commence à avoir froid, Jonathan. Donc cette histoire, elle est magnifique. Premièrement, donc le gars maintenant, son avion est en train de s'écraser. Bon, il a 2 secondes du crash. Bon, Afilou, Kherev ou Nacho el Savar, Ben Adam, il peut prier, etc. Mais il ne faut pas qu'il ait une pensée que c'est dommage que j'ai pris cet avion-là.
Chazvé Shalom. Faut pas qu'il ait une pensée, c'est dommage que j'ai pris cet avion-là, Chazvé Shalom, faut pas avoir une pensée pareille. Arbe shluchim yesh la makom, arbe orgim yesh la makom. S'il doit mourir dans l'avion, il serait mort quoi qu'il advienne à cet instant-là, ailleurs ou de n'importe quelle manière. Il y a des ours, il y a des tueurs, il y a des marches qu'on rate, il y a des AVC, l'oderma yesh. Il ne faut jamais avoir une pensée raval que j'ai pris cette métapellette pour l'enfant qui truc, hein, l'oderma, raval, Zéaya Katouv. L'homme est chané, qui tu prendras, ce que tu feras, l'homme est chané. Si tu savais qu'elle était pas sérieuse, cette métapellette, alors bon, l'odeur. Mais là, tu l'odeur, t'es clou. Mais tu m'émoutes. L'enfant, il a eu un traumatisme toute sa vie. Il aurait eu ce traumatisme toute sa vie. Machéyé. L'homme est chané, assez, ça devait arriver. Après, quelque chose est arrivé, ça devait arriver. Il leur a dit comme ça, il dit, le mec, il vient, il dit, voilà, je veux te boniré, si Hachem vous sauve, etc. Il dit, premièrement, pour faire un miracle, c'est pas quand toi tu veux qu'Hachem fasse un miracle. Et même si tu nous tues, ne crois pas que c'est toi qui nous as tués. On serait mort, si tu nous tues, on serait mort de toute façon. À ta kloum, à ta efes. Tu crois que tu nous tues? On devait mourir si on meurt. Ouais. Averot, ou peut-être une xéra, une capara, des tzadikim sur le dos, ou bien il y a différents cheshbonot. On ne va pas faire maintenant la sugia de tous les cheshbonot que Hachem prend en considération pour Chazé Shalom envoyer des châtiments. Ce n'est pas le sujet maintenant. Avalachare shenigza, et que même la tchouva elle ne marche pas. Il y a des xérotes que la tchouva ne peut pas effacer. Il meurt comme ça, ça ne change strictement rien. Tu te rends compte si ce jour-là, l'autre là qui est parti à Ouman, le pauvre, père de 10 enfants, de 45 ans, tu te rends compte, c'était pas, à quoi on pense nous? Si n'était pas parti à Ouman, il n'aurait pas eu cet accident de voiture. À Picorsout, il n'y a pas de raison de mourir d'un accident de voiture à Ouman plus qu'ailleurs. Hein. Il paraît que, je ne sais pas, quelqu'un qui s'y connaît, moi, je ne connais pas, mais il paraît qu'il y a des accidents de voiture dans le monde entier. Pas que à Ouman. Tu comprends ou pas? Si quelqu'un ne doit pas mourir, il ne mourra pas. C'est tout mal à sauter. Je connais la sœur d'une amie à ma femme, ouais. Elle a eu un accident de voiture, ils étaient dans les petites moniottes là, chez route là, des fous furieux, ouais. Et il y a eu un accident, personne n'a été blessé, elle est morte sur le coup. Travail, elle n'aurait pas dû. Des fois, tu dis, j'aurais dû le garder à la maison, pourquoi j'ai dit de. Hein. Des fois, on a des comme ça, des chélotes de manque d'émouna. Mâche et tarassé, ça devait se faire. Mâche et tarassé. Tu aurais dû faire tchouva, peut-être. Si déjà tu veux pleurnicher. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. Arbe shluchim yesh lamakom, arbe dubim yesh lamakom, arbe orgim yesh lamakom. Okacha. Donc, quand on est dans une situation dramatique, ouais, il Chaval qu'il a fait le 3e vaccin, tata, c'est peut-être pour ça qu'il a eu sa crise cardiaque. Il y a plein d'histoires comme ça. Il n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû. Ça aurait mieux fait. Il a fait le 3e vaccin. Hein. Les médecins, le revenant dit qu'il faut le faire. Les rabbinim, ils n'ont pas découragé. Ouais. Alors, il a une crise cardiaque aussi. Quoi. Il a fait une erreur de faire le 3e vaccin. Il a fait une erreur. Alors, tous les fous là, qui nous découragent de faire les vaccins, etc., sur d'eux, on peut éveiller des doutes, mais d'être sûr d'eux, non, c'est sûr, faites pas, nani, naner. Ils entraînaient plus de morts que de problèmes, quoi, ces gens-là. Il y a des gens qui sont morts à cause d'eux. Il ne faut pas oublier ça, c'est une responsabilité de prendre position sur des sujets qui nous dépassent. Parce que tu as lu des articles sur Internet.
connais il y a très longtemps. Qui était contre le vaccin? Ouais, Il y en a plein comme ça. 60 ans. Il vient de sortir de retraite il y a un mois. Mais il serait mort quand même. Ouais. Il serait mort quand même. Mais là, il est mort, peut-être en faisant la vera d'entraîner d'autres morts. Après que les médecins officiels, ils disent qu'il faut le faire, que les rabbins, il faut le faire, comment t'as pas peur de dire qu'il ne faut pas le faire? Je ne comprends pas. Depuis quoi nefesh? Ouais. Ah, peut-être c'est la vera. Peut-être la vera de décourager les autres. Anilodéa. Anilodéa. C'est-à-dire, il y a aussi la vera qui intervient. Anilodéa. C'est-à-dire, après qu'il ait découragé les gens et qu'il a tué un certain nombre de personnes, je ne suis pas lui, Chazé Shalom, je ne vais pas être mécatrec, mais après qu'il y a une possibilité que peut-être, ouais, même il aurait pris le vaccin, il serait quand même mort d'autre chose. C'est-à-dire. Après, ce qui a entraîné sa xéra, il le fait. Après qu'il prenne le vaccin ou pas, ça n'a rien changé. Lui, il l'a pas entraîné. Lui, il a Comment? pas entraîné. J'ai pas compris. Pourquoi tu veux seulement lui faire porter qu'il a entraîné les autres pour Non, lui-même? mais oui, toutes sortes d'avérages. Après qu'il a la xéra qu'il doit avoir, elle est des trucs, Non, le pauvre, qu'il fasse. lui, il a été entraîné d'après. Il a pas entraîné. Lui, il a été entraîné, il a écouté des avis qui disent qu'il ne faut pas faire. Donc, il n'a pas fait. Mais d'accord, alors l'homme est chané, c'est-à-dire, si maintenant il n'a pas fait plus d'avérotes, il n'a pas entraîné, donc il n'a pas fait plus d'avérotes que prévu, il serait mort de toute façon. Zema chez Loma. C'est quoi- c'est où la- Non, ça explique pas le détail là. Mais c'est où le truc de conséquence de nos actes? Il n'y a pas, c'est que ça passe. Oui, bien sûr, de Navérote. Ouais. Est-ce que c'est Navéra de ne pas faire un vaccin? Lâchez comme ça. Voilà. Si c'est Navéra de ne pas faire un vaccin, alors là, il y a une chéla sérieuse. Si ce n'est pas une Navéra, parce qu'il y a un Safek, et trucs, etc., et que lui, par exemple, il y a certains rabbanim, je ne dis pas que c'est les plus grands, mais il y a certains rabbanim qui ne sont pas des nuls non plus, ouais, ils disent non, il ne faut pas faire le vaccin, d'accord? Dans tout, il y a de marloquettes. Et c'est ton rave. Pas Pitom, tu l'as pris là parce que tu as peur de faire le vaccin. C'est ton rave, Mouvak. Lui, il ne fait pas une Navéra de ne pas faire le vaccin, c'est son rave. Pas une Navéra. Donc, s'il meurt du corona, de toute façon, il devait mourir. Pourquoi? Pour d'autres avérotes. Mais si maintenant son rave, ouais, quand il a besoin de bracha, il va chez Raphaël Keski, il va chez Rav Yitzhak Yosef, il va chez Loderma, chez Rav Eliaou de Tzfar Loderma, et tous ceux-là, ils ont dit qu'il faut faire le vaccin. Hein. Et puis, Tom, il a pris un rave qu'il ne connaît pas, il dit, ah, il y a même des rabbanim qui sont d'accord avec nous, la bande. Ouais. Alors, c'est peut-être une avéra, ni l'odéa. Peut-être une avéra. Parce que c'est égoïste. Parce que dis, moi, je suis jeune, il n'y a pas raison que je meure, mais tu vas contaminer les autres. Le problème du vaccin, c'est il y a Choliot que si, que ça, mais on veut être un contamineur. C'est-à-dire, si on contamine les autres, on est Rotseach, Beshogeg ou Bepshia, ni l'odéen. Je ne sais pas s'il y a un miklat pour ça. Hein ouais, c'est peut-être Pochea, ni l'odéen. C'est une chose intéressante. Il est en plein dans la Sugia. Donc c'est important ce qu'on dit quand même. La seule chose qui doit nous angoisser, ce n'est pas les avions, ce n'est pas les virus, ce n'est pas les évadés de prison. Ouais. Ça, tout ça, c'est un décor cinématographique. C'est l'Avérote du Klal, l'Avérote de nous, l'exérote Klalit, l'exérote Pratit. Mais ça a de coup faire, ça. Ça a de coup faire, là, on met tchouva. C'est quoi ça, remet tchouva? On fait tchouva pour Mevatel l'Axéra. Ah, mais il y aura toujours des avions qui vont s'effondrer, il y aura toujours des accidents de voiture, il y aura toujours des AVC, il y aura toujours. D'accord. Mais c'est Xérod qui existe. Ouais, c'est Xérod qui existe. Je vais essayer maintenant d'être Mevatel pour le Ham Israël, d'être Mevatel pour moi, parce que c'est lié à Vérot. Qu'est-ce qu'il y a? L'histoire de Kourianou, c'est il y a deux salles dans le truc. Il y a du côté des accusateur, c'est des hauts niveaux de la police. Et les frères qui ont parlé en disant c'est pas vous, c'est Dieu qui va faire. S'ils n'avaient rien dit, ils auraient été sauvés. Pourquoi? On a l'impression que dans Michael, derrière, ils n'ont rien dit. Ils ont dit ce qui arrive, c'est la date de qui est décide. Bah, on leur a pas parlé. On l'a dit jette-toi dans le feu ou faire Vodazara. S'ils n'avaient rien dit, les frères, ils auraient chance d'être sauvés. Pourquoi tu veux Dans dire? comme on a dit, de ne pas l'exprimer à l'extérieur, de garder pour soi-même. La question est là. Il y a maintenant un apikoros. Ouais. Il y a un apikoros maintenant qui vient maintenant, ouais, être Mezalzel, Bachem ou Béram Israël. Ou Ba les Zalzel, Bachem ou Béram Israël. Votre Dieu, il peut faire des miracles, bonéré. C'est un matzav. Ils vont se taire pour être sauvés.
S'il se tait, il y a plus de raisons qu'il meurt, parce qu'il y a un Chilul Hashem ici. Il y a qu'il y avait des gens qui assistaient, puisque cette histoire, d'où on la connaît. Ils sont morts, d'où on la connaît. Donc, il y a des juifs sur place. Ils vont laisser dire des choses pareilles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hachem, il doit nous sauver. C'est carasé. Et tu crois que c'est toi qui nous tues? Ils ont profité de cet événement tragique pour être Moser Lanouch Shur Bemouna. Chovak Dosha. Elle est magnifique, cette histoire. Elle ne peut être plus claire. On a bénéficié d'une histoire de hautement symbolique. Il aurait été quand même regrettable qu'il se taise et de laisser Stapikoros mépriser l'Ashgacha Pratit. À la place de Hanetzar, c'était justement Il y a deux paramètres. Bon, on ne sait pas. C'est-à-dire, là-bas, il y avait déjà deux paramètres. Ici, il manque les deux. Donc, pour dire que de toute façon, il y a des paramètres, mon ami. Ce n'est pas à chaque fois qu'Hachem intervient. Peut-être ça dépend de ça, peut-être qu'il y a besoin ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, tu compares des choses qui ne sont pas comparables. Mais encore une fois, c'est pour être Mézalzel, bon. Lui, c'était un Melech Hagoun, Miata, t'as dafouk. T'as dafouk. Hachem Yassé, Nes Aliatra. Même sur tes tzadikim, il y aurait un monéa. Minanimna. La saute d'avant. Peut-être qu'il peut le faire. Mais bon, comment tu oses te comparer à Nebuchadnezzar, hein? Comment tu attends qu'il y ait un miracle à notre sujet au même titre que des très grandes tzadikim de Hanania, Michel, Vazaria? C'est comme tout l'âme Israël s'est prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar, sauf eux, c'est-à-dire. Imagine la dimension. Tout l'âme Israël. Le michté de Haman, c'était à cause de cette histoire-là. La xéra de Purim à cause de cette histoire-là. Tourianous, c'est le méchant. Et les tzadikim, c'est Loulianous, mais pas pouce. Je suis trompé? Ah, Tourianous, je me suis trompé, ouais. Tu as raison, Khazak. Bon, mais ça se ressemble quand même. Ça se clarifie l'histoire ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Quoi? Ah oui, il se couche à 9h quand même. Encore plus que moi. Jonathan, comment ça va? Ouais. Tu fais Sirah d'Ashkenaz ou Sfarad, toi, Jonathan? Sfarad. Ouais, il est passé de l'autre côté de la force. Dorvador, hein? C'est un celui-là, Dorvador. Les amis, ça se clarifie ou pas? Chomo, c'est pas évident. Même l'Aïmouna, c'est pas évident. Alors, comment on est bodek l'Aïmouna? J'ai vu le Chazoït qui explique comment on est bodek l'Aïmouna. Tu veux savoir ça? Il y a un truc intéressant. Il dit dans le point numéro 2. Numéro 2. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça la vie. Les qualités éthiques des gens diffèrent d'une personne à l'autre. Par exemple, toute personne droite possède une forme d'humilité, une forme de miséricorde. Celui qui n'a pas d'humilité, pas de miséricorde, il est tordu. Mais tout le monde a un peu d'humilité et un peu de miséricorde. Même, mais pas au même niveau. Il y en a qui sont plus humbles que d'autres. Il y en a qui sont plus miséricordieux que d'autres. Moi, je suis tellement humble que je suis embêté que personne ne soit au courant. Ouais. Il en est de même au sujet de la Emouna. Il y a différents niveaux d'Emouna. Il n'y a pas le Ma'amin ou le pas Ma'amin. Celui qui a une petite Emouna qui s'appelle Katne Emouna s'appelle Ma'amin, car elle croit en Dieu et reconnaît la véracité de la Torah. Mais son Emouna est faible, Chalasha, car elle ne lui est utile que pour se retenir de faire des fautes graves, connues, respectées par la majorité des gens. D'autres ont un niveau d'Emouna plus élevé, car ils arrivent à respecter des interdits moins graves et connus. C'est-à-dire la Emouna, hein, ce n'est pas au moment de l'épreuve qu'on est bodek la Emouna. Il y a des gens qui disent, ah, ça c'est Doraïta, c'est Hachem qui a donné la Torah, Hachem il me regarde, je ne peux pas faire ça.
En vérité, quand je fais n'importe quelle avéra, d'accord, j'ai un problème d'émouna, quoi. J'ai un problème d'émouna. Si Hachem, il existe et qu'il m'a donné la Torah, c'est comme le flic, je mets la ceinture, quoi, quand le flic et que je suis en train de rouler. Je m'amine qu'il va mettre un PV, donc je mets la ceinture. Donc, mon degré d'émouna dépend de mon degré de respect. Je peux dire, non, moi, Bémet, je regarde le monde, voilà, c'est pas l'écologie, il va répéter tout ce qu'on a dit au chiour, tout ça, c'est pas la pollution qui tue, c'est pas. Non, 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 mais d'accord, alors, on revient un peu à l'idée du Chovot et Avot. Donc, globalement, si tu sais qu'Hachem, tout se passe dans le monde comme Hachem, il le décrète, et qu'il a décrété également de faire des mitzvot et de ne pas faire d'avérotes, et que ce qui va être décrété va engendrer ouais, par tes mitzvot ou tes avérotes, ouais. Alors forcément, si tu es mahamine, ben, tu vas te retenir. Donc plus tu arrives à te retenir un certain nombre de choses, plus c'est clair pour toi que le monde, ouais, le monde est Hachem Menael et Torah Olamo, Bolamcha. Je ne suis pas en période d'épreuve, de panique, etc. C'est le bitachon. Quand tu es plongé dans la panique, c'est bitachon. Tu te raccroches à Dieu. Là, c'est froid. C'est une réflexion froide. Alors, c'est vrai que des fois, Yetzer Hara, quelqu'un qui a un gros Yetzer Hara et qui craque, c'est comme un incendie, quoi. Tu vois, des fois, hein, là, je pense qu'il parle plutôt d'un choix. Hein. Un choix de plus ou moins faire les mitzvot. Mais quelqu'un, maintenant, il veut tout faire, mais il a un Yetzer Hara. Je ne suis pas sûr que c'est Bodek son niveau des Mouna. Ouais, c'est qu'il a un travail à faire sur lui. Mais maintenant, il dit non, ça, j'ai pas envie de faire, c'est un truc, c'est pas mon truc. Non, non, c'est pas ton, c'est quoi, c'est pas ton truc? C'est quoi, c'est pas ton truc? C'est quoi cette histoire? C'est ton truc. C'est pas ton truc. Le mec, maintenant, il doit faire un détour pour ne pas passer par le kikar. Oh non, ça va, de toute façon, on a l'habitude. Ferme les yeux. Tout. Ça, tu te mets dans une situation, c'est-à-dire. Alors, c'est écrit dans la Torah, c'est pas écrit dans la Torah. C'est une secret Torah. Tu vas essayer d'emprunter des chemins pour éviter d'arriver à l'autre Tatouro à rien à faire. C'est mahamine que cet avéra entraîne des choses négatives. C'était mahamine que d'aller dans un colloque où tout le monde est contaminé par Corona, qu'on n'a pas de masque, on va discuter une bonne heure, qu'il y a des risques, ben, l'avéra, c'est pareil. T'as mahamine basé, c'est comme avéra, t'as mahamine, je sais, gorem varim. C'est pas parce que tu as parlé de quelqu'un de contaminé que tu vas forcément mourir sur le coup, mais tu ne prends pas le risque. J'ai étudié avec plein de gens contaminés, moi. Mais je ne me suis pas fait contaminer mina shamaim, ni sénissim. C'est-à-dire c'est vos srouillottes pour que je puisse vous donner des shurim parce que je ne vois pas encore mes srouillottes auraient pu me protéger un truc pareil. Ah, moi, j'étais face à face de deux mecs qui avaient le corona pendant 1h30. Il était là et moi j'étais là. Et commençait déjà à avoir des frissons, les trucs. Il ne m'a pas dit. Comment? Non, tu sais, des fois on dit je suis un peu fatigué. Les premiers signes, ce n'est pas forcément alarmant. On n'est pas toujours en forme, on n'est pas toujours. Ouais. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le corona et que ça contamine que Hachem va décréter que cette personne va être contaminée. Il peut passer entre les balles. Et un mec, ne sait pas comment il a chopé le truc, il n'est jamais sorti. Il suffit d'un mec qui a posé la main sur le poignet. Il a dit l'odeur. Si Hachem veut qu'il chope le truc, il le chopera. Machi assez. Machi assez. Il va faire la plus grande ishtadlout du monde, il le chopera. Et là, derrière, il va chercher des coupables. C'est pas le coupable. C'est vrai qu'on peut s'énerver de voir qu'ils toussent, des gens, trucs qui se promènent dans la rue, qui sont méferbidoutes. C'est énervant. Hein, c'est énervant parce que c'est des roadstreams. Je suis d'accord avec vous. Il faut les dénoncer à la police. Ça fait qu'elle pue à la fin. Quelqu'un qui est en bidoude et qui se promène, ça les dénoncer à la police. C'est un roidef. Roidef. Pas shoot. Pas shoot. Tu peux dire que qui vont entraîner, ils auraient tellement. Quel rapport? Alors quoi, on ne va pas condamner à mort un mec à tuer? Barou. Mais Galgelin Chova, il est des Chayav. Et maintenant, nous, on doit faire une ishtadlout. Alors, on ne va pas chez le médecin non plus. Je ne comprends pas ce que tu dis. Nous, on doit faire une ishtadlout normale. Non, c'est-à-dire que si maintenant, je ne préviens pas la police pour dénoncer ce rodef, alors je vais avoir une avéra. C'est tout. J'aurai une avéra. Moi, je ne veux pas faire cette avéra. Bien sûr que j'en veux.
Bien sûr, je lui en veux. Ou Mesaken. Quelqu'un, maintenant, il a violé la fille de quelqu'un. Elle est traumatisée. Elle dit, ah, de toute façon, elle a eu ce traumatisme. Tranquille, vas-y, viens, on va partir en vacances ensemble. Pourquoi lui, tu en veux, à lui, tu en veux pas? C'est ça ma question. Mais non, pareil. C'est que maintenant. Pareil pour la fille. Ou aurait cet aolam, Ben Adam aurait cet aolam. Ou mitneg, betstura. Il se comporte de manière égoïste et destructrice. Ou be'enai racha. Yesh mitzvah lisno et aracha. Ou racha, ou égoïste, ou racha. Pourquoi toi on me dit d'être sonné et aracha? Pourquoi maintenant il faut être sonné et aracha? Ah, de toute façon, ce qu'il fait, ça ne changera rien. Ça change tout ce qu'il fait. Il fait une avera ou gorem mita barolam. Au savera. Parce qu'il faut savera quand même. Mais du coup, c'est même quand les gens ils roulent trop vite sur la route et tout ça, alors finalement, on doit aussi les haïr. Il a dit le Rav Zilberstein, quand tu vois quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, tu le dénonces à la police, barreau. On peut faire ça sur tout. Quelqu'un qui fume à côté de personnes et qui envoie la fumée de cigarettes aux autres, aussi c'est un rachat alors. Parce qu'il peut entraîner le cancer de ses proches. On ne va pas un père médecin, les choses. Quoi? C'est tous les jours, je veux bien, mais une fois, ça m'étonnerait. Mais je ne comprends pas tellement ta question. Même qu'il n'a pas fait d'Avera. Voilà, Nagid, maintenant, lui, il est débile, il est Cheresh au TV Katan. Voilà, c'est Avera. On doit être massir, on doit enlever le Nézek. Il y a un loup qui se promène, j'ai un fusil. Ah, de toute façon, la personne elle va se faire bouffer. Moi, je fais une Avera de ne pas le dénoncer. Parce qu'il y a un Nézek qui se promène. J'ai une responsabilité collective. Que maintenant, la personne qui va être contaminée devra être contaminée. D'accord? Mais moi, je dois enlever les Nézakim. Il y a un trou au milieu de la route. D'accord? J'appelle les ponts et chaussées pour réparer. De toute façon, la personne qui va mourir, elle devra mourir. Anit Salasir Nezak dans Baba Kaman. Sur la Zénazikim, moi. On n'est pas dans un monde mystique. On est d'abord dans un monde de chair. Non. Ce qui devra arriver. Mais pourquoi c'est à part toi que ça va arriver? Si maintenant, tu n'appelles pas les ponts chaussées pour réparer le trou dans la route, ou tu ne dénonces pas là, c'est arrivé à cause de toi. Tu es responsable de ce qui est arrivé. Ça serait arrivé, tu en viens porter toute la responsabilité. Mais il n'y a plus de fin à ça. Il n'y a plus de fin. C'est lui. Je ne sais pas, dis-moi le début. Je ne sais pas. Tu sors, tu n'aurais pas dû être là, tu as bousculé quelqu'un sans faire exprès, tu l'as fait tomber. Il y a plus. Alors, tu n'aurais pas dû sortir. Enfin, je veux dire, on ne peut plus s'arrêter. Comme je vous ai dit, le gars qui fume, le gars. Non, mais franchement, je n'ai rien compris. C'est-à-dire, tu m'as donné 5 exemples, je n'en ai pas compris un seul, Netanel. Pas parce qu'ils sont mauvais. Caniré, je ne suis pas très pertinent aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Avant, on pouvait fumer dans les restaurants. Oublie la cigarette, c'est trop cette histoire-là. Oublie la cigarette. On s'en fout? Ok. Parce que tu sens que c'est un message. Pourtant, ça entraîne des Nézakim. Vas-y. Restons dans le Donc, le Dan, il a parlé d'un mec qui tousse gentiment dans la rue. Il revient d'Australie. Il a échappé à un minyan là-bas. Il revient d'Australie. Et il tousse gentiment. Et tu sais qu'il devait être en bidoude. Il dit, bon, de toute façon, ce qui va contaminer, ces gens vont être contaminés. Nachon. Tu vois un Mechabel qui se promène avec un fusil, qui tire, de toute façon, ils doivent mourir. Et toi, tu as par hasard un pistolet dans la main. Bon, de toute façon, ils devront mourir. Toi, tu as une responsabilité collective. C'est-à-dire, tu deviens choutaf, tu deviens choutaf. Dans le Retzar, choutaf, dans le Nezek. Donc, Ata, Lo, Memale, et Tafkitra, tu ne viens pas accomplir ta mission, de son Kol Israël Arivim Zebazé dans les mitzvot, mais aussi dans l'aide physique. Si maintenant il y a quelqu'un qui est source de Nézek et qu'on le laisse déambuler, on ne voit pas les autres comme étant mes frères sur lesquels j'ai une responsabilité. Que eux doivent mourir quoi qu'il advienne, c'est une chose. Mais moi, je dois enlever le Nézek et s'ils doivent mourir, ils mourront. Mais moi, je n'ai pas fait Navera de laisser le Nézek faire son travail alors que moi, je peux l'enlever. Hachem, il peut tuer de différentes manières.
Si maintenant, pendant qu'ils sont en train de faire leur discours, Lourianous ve Papous, ça, hein, c'est Lourianous ve Papous, il y a un mec qui a un arc et des flèches et qui a un rabbin des bois, ouais, il va laisser finir le discours ou bien il va envoyer une balle entre les deux yeux aux Romains, là. Il va le tuer, hein. Tu peux sauver quelqu'un, tu vas le sauver. Alors, du coup, ils ne sont pas morts. Ben, peut-être qu'ils ne devaient pas mourir parce que tu étais là. Peut-être qu'ils ne devaient pas mourir parce que tu étais là pour le sauver. Et si tu ne l'avais pas sauvé, il ne serait pas mort. Mais il aurait une crise cardiaque avant de truc. Mais toi, tu as fait une avéra de ne pas avoir essayé de le sauver. C'est pas l'histoire, l'idée de Guédalia, le somme de Guédalia, justement. Ouais. Non, c'est pas une Mara. C'est pas une Mara, c'est un Zohar. C'est un Zohar, ouais, rapporté par le Roi Chaim, ouais, qui complique un peu les donnes. Mais malgré tout, on va expliquer. Ouais. Ça a peut-être aidé un peu Dan, mais je ne voulais pas arriver à ça. J'avais ça en tête, mais je ne voulais pas en parler parce que ça risque d'enlever à tout cet énoncé sa clarté. Je vais vous l'évoquer. Mais si vous sentez que ça vous embrouille, alors oubliez ce que je vous dis. Le Zohar, il dit au sujet de Réhouven et de Yosef que quand Réhouven il a essayé de sauver Yosef, c'est l'Omi Adam, il y a marqué dans le Passouk, il l'a sauvé de ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté dans un puits. Et le Zohar a pour postulat, ce n'est pas mes fourrages dans le Passouk, le Zohar il a pour postulat qu'il savait qu'il y avait des serpents dans le trou, etc. Il le savait malgré tout. Ça s'appelle qu'il a sauvé son frère. Comment il l'a sauvé? Il y a des serpents. Alors, le libre arbitre d'un homme, est plus fort que le danger apporté par les animaux. C'est-à-dire que Hachem peut faire un miracle au sujet de Yosef, mais de contrer le libre arbitre de l'homme, il faut un plus grand mérite pour bénéficier d'un miracle que quand un serpent il soit rassasié et qu'il ne mord pas la personne qui est dans son trou. Hein? Dans les deux, il faut un miracle. Parce que le serpent, quand il y a quelqu'un qui tombe dans son trou, il sent menacé, il a tendance à réagir en mordant. Mais c'est un miracle moins dévoilé. Donc, si Yosef n'a pas suffisamment de mérite, donc il a voulu sauver Yosef en le mettant dans une situation où pour un miracle, il y a moins besoin de mérite. D'accord? Dans là-bas, le Rachaim Akadosh, il rapporte ce soir et il dit, parce que si maintenant il devait mourir, alors il va mourir ou par ses frères, ou par le serpent, c'est l'homme machiné. Et s'il ne doit pas mourir, ni ses frères pourront le tuer, ni le serpent. C'était quoi son statut? Alors son statut, ce que pensait Réhouven, c'est qu'il était Chamita Bidé Shamaïm, et que même quand on est Chamita Bidé Shamaïm, on est maintenu en vie de manière artificielle par la Midat HaRachamim. Il y a des gens qui ont fait des avérotes, qui lo alenu, et lo al kol am Israël, les rend Chayav Mita, ils ont fait une avéra, je ne sais pas, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il a plus que 40 ans, 50 ans. Mita, quoi. Il ne devrait pas être vivant, le mec. Et c'est Soka Shabbat, c'est pas il devrait être mort normalement. Mais il est maintenu en vie par Midat HaRachamim. Et quand il est maintenu en vie par Midat HaRachamim, donc ça s'appelle un mort vivant. Il est mort en vérité. De lui-même, il est mort. Il est déjà condamné à mort. Mais Hachem retient, c'est dans le Sefer, dans le Tomer d'Evra, du Rav Moshe Cordovero, qui dit que quand quelqu'un fait une avéra qui est Chayav Mita, ou Chayav faillite, ou Chayav maladie, alors Hachem, dans sa miséricorde, il retient le malheur créé par la faute. Et la personne, elle mérite déjà la mort. Et le libre arbitre, il est Mehadesh au Hachaim à partir de ce soir, que le libre arbitre humain, il faut un très grand miracle pour que Hachem s'oppose à ce libre arbitre, que Hachem ne fait pas forcément parce que c'est un miracle trop dévoilé. L'essentiel même de la vie d'un homme, de la création de ce monde, c'est que Hachem il laisse les gens agir. Et c'est très rare qu'il intervienne pour contrer le libre arbitre. C'est très rare qu'Hachem il intervienne. Il peut le faire, mais c'est très rare qu'Hachem il intervienne pour contrer le libre arbitre. Donc s'il n'avait pas Réhouven jeté Yosef dans le bord, il se serait fait tuer Yosef parce que il est, d'après le Cheshbon de Réhouven, il a fait une avéra d'entraîner de la kina, de ci, etc., de ses frères par rapport à son comportement, qui l'a rendu passible de mort.
Et donc, il a dû le sauver en le mettant dans une situation où il y a un miracle non dévoilé, en cachette, ouais, et pour le maintenir encore en vie par la Midat Harachamim. Donc, d'après cela, quelqu'un qui vient pour tuer, ouais, quelqu'un, il était maintenu en vie par la Midat Harachamim. Quelqu'un qui vient pour tuer, quelqu'un, il était maintenu en vie par la Midat Harachamim. Et s'il n'était pas venu pour tuer, s'il n'était pas venu éternuer dans la tronche, il ne serait pas mort. Aval, pourquoi il est mort? Parce qu'il y a une xéra sur lui. Est-ce qu'il devait mourir à ce moment-là? Alors, d'après Zohar, ce n'est pas sûr qu'il devait mourir à ce moment-là, parce qu'il était encore maintenu en vie par la Midat Harachamim. Ce n'était pas sûr. Qu'il devait mourir? Oui. À ce moment-là, alors ça dépend de la Midat Harachamim. Donc, du coup, quand tu laisses promener un mec qui tousse ou un mec avec un couteau, tu peux entraîner des morts de gens qui étaient Rav Mita, parce que quelqu'un qui n'est pas Rav Mita, il ne peut pas mourir. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça, même le Zohar est d'accord. S'il n'a pas fait Navera qui est Rav Mita, il ne peut pas mourir. Yevcha. Mais, peut-être, il aurait pu bénéficier plus longtemps de la Midat Harachamim. Donc, Kol Chazonish nous dit que quand un avion il s'est écrasé, c'est-à-dire que ce n'est pas que le moteur est tombé en panne, c'est comme ils étaient tous Rav Mita, le moteur est tombé en panne. Peut-être ça peut vouloir dire aussi, d'après ce soir-là, hein, qu'il y en a, ils étaient tous Rav Mita, c'est barreau. Mais peut-être il y en a qui étaient maintenus en vie par la Midat Harachamim, ouais, et ils se sont retrouvés là-bas. Et donc, mais des fois, c'est les Tovatam, parce qu'ils n'auraient pas fait de Tchouva, et donc ils ont moins profité de l'amazé pour avoir plus de l'amaba. Des fois, c'est les Tovatam, de mourir plus tôt. Nous, on regarde par rapport à l'amazé. Mais des fois, c'est les Tovatam, de mourir plus tôt et donc d'arrêter, d'épuiser le stock de Rachamim qui enlève des crédits dans l'au-delà. Des fois, c'est les Tovatam. Il y a plein de Rishbonot, Shamaim. Donc, c'est vrai que ça comment dirais-je, ça perturbe un peu la réflexion ce soir-là, parce que de toute façon, il devait mourir. Il dit non, c'est à cause de lui, sinon il aurait vécu plus longtemps. Parce que et Sarako était Rav Mita, et tu n'as pas de preuve que cette xéra-là, elle allait être annulée. Ouais. Oui, mais il aurait pu vivre plus longtemps, etc. Donc, c'est vrai que ça embrouille un peu ce soir. Comment? Ouais, mais tu vois de la Gemara, dit de toute façon, il y a Rabbesh Shlochim le Madon, si tu ne tues pas, on serait mort quand même. Eh non, elle est Doubim. Pourquoi il parle des Doubim? On a arrêté de tuer par des Doubim. C'est question sur le Zohar. Sur le long terme, pas tout de suite. D'ici là, un an, 2 ans, ça me tuer. Moi, c'est pas la mashpot de la Gemara. La mashpot de la Gemara, c'est Atalo, c'est Kloum. Donc, Atalo, Atagamlo Mekadem, Shum Davar. Atalo, c'est Kloum. Et pourquoi il parle de Doubim? Ça n'a pas l'air d'être comme le Zohar. Pas tout. Tu vas pas tuer un ours qui débarque. Qu'est-ce que tu dis? Donc, message, oui, d'accord. C'est bien de dire ça. Tu n'as rien, toi, Comment? tu n'as rien, toi, ta volonté, rien, toi. Donc, on serait mort quand même dans tous les cas. C'est pas de problème de dire ça, quoi. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on a dit, que. Là, on a bien cassé. Comment De toute façon, on est en train de parler maintenant, hein, des voies divines. D'accord? Les voies divines. Des choses que on n'en aura jamais une compréhension réelle, concrète et précise. Parce qu'il y a plein de paramètres. Donc, la Gemara, elle t'explique un certain kivoun, le Zohar, il t'explique un autre kivoun. Ouais. Bon, alors on essaie de comprendre, ça racole. Ouais. Mais plus on va essayer de comprendre et plus on va voir que c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je voulais plutôt insister sur le message, ouais, que quand quelque chose arrive, ça devait arriver. Et la personne, elle était gva, nixar alav. Arrêtez maintenant de sentir une responsabilité. Si je n'avais pas envoyé là-bas, si j'étais resté, si j'étais ci, si j'étais ça. Zelonachon. Il y avait un xardin, ouais, que si toi, tu n'as pas fait d'avera, ou si lui n'a pas fait une avera en plus à cause de toi, tu n'as aucun sentiment de responsabilité à avoir dans cette situation. Zayam, il est mal à voir. Ouais, c'est tout. Après, quand il y a un libre arbitre, etc., si je n'avais pas laissé sortir, il ne serait pas parti à cet attentat, etc. Ça embrouille un peu à quoi j'aurais pas dû laisser sortir. Mais c'est Kachour et l'air. Quand c'est aléatoire, Baroque, c'est comme ça. Comment, Quand c'est aléatoire, partir, bon, de partir, Baroque, c'est. Bien, c'est mais quand c'est lié à toi, une certaine rachetanou, un truc comme ça. Ah oui, rachetanou, c'est un autre problème.
Non, d'accord, quand c'est une rachaloute, il n'y a pas de doute. Il y a marqué dans la Gemara que celui qui est sommaire sur le Nes, ou menakim lo skriota, on lui enlève, soit on lui fait pas de Nes, la vera d'être sommaire sur le Nes va entraîner la mort. Le rachaloute, c'est d'être sommaire sur le Nes. Et s'il ne meurt pas, ça lui enlève des srouillottes. De toute façon, la rachlanout, c'est une avéra. Tu peux entraîner ou la mort ou la perte de srouillottes. La rachlanout, c'est une avéra. Les psukim sur ça. Le Chotevot, il rapporte plein de psukim sur la rachlanout. Une avéra, la rachlanout. Ça entraîne des désastres, la rachlanout. C'est gorem des xérotes, la rachlanout. Plein de psukim dans Michelet, dans Kohelet qui parlent de ça. Shilachem. Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah. Lagia, Betfilot, Beshabbat, Lifnei Azman. Lifnei Azman, Letaken et Kol HaShabbatot. Lagia, Beshabbat, Mincha Shel Erev Shabbat. Le fameux Mincha Shel Erev Shabbat. Adlakat, aider sa femme pour qu'elle allume en temps et en heure. Shacharit, Mincha Shel Shabbat. Arvit, Verroulé à Yom Kippour, on fait le maximum, on est filmé, on est rediffusé sur le YouTube devant tous les anges qui sont en train de noter et de préparer leur shlichouyot, les tova ou les moutav. Vous avez une réponse par rapport au